Je vais donner la parole à une représentante justement de la France Outre-mer, Joëlle Prévost-Madère. Heureusement que j'ai préempté le sujet des... C'est la Guyane. Non, mais C'est pas la Réunion, mais du coup... je ne parlerai pas des Outre-mer, avec une question beaucoup plus large, puisque je suis chef d'entreprise dans l'industrie. Et tout le monde sait que quand même le secteur industriel est un secteur extrêmement créateur d'emplois. Pourtant, le constat est le suivant, c'est que la désindustrialisation est massive en France pour de multiples raisons. Alors, que pensez-vous de la proposition de la CPME de mettre en place, sur le modèle du crédit d'impôt recherche, un crédit d'impôt production, afin de soutenir les industries donc, qui maintiennent et montent des chaînes de production en France? Moi, je suis prêt à en discuter avec vous. Je pense que la priorité absolue, c'est quand même d'abord de vous donner des conditions de production qui soient équivalentes à celles de vos concurrents. Donc, baisse des charges, baisse de la fiscalité, souplesse du contrat de travail. C'est quand même les obstacles, les principaux obstacles à la réalisation d'investissements industriels dans notre pays. S'il faut imaginer, pour accompagner le mouvement, pour permettre à l'industrie française de rattraper un certain retard, d'élargir au fond le concept d'impôt, de crédit impôt recherche, puisque c'est ça un peu votre idée, je suis tout à fait prêt à en discuter avec vous, mais je voudrais bien quand même que vous ayez conscience que si on vous propose des aides à la réindustrialisation, tout en continuant à alourdir vos charges fiscales, vos charges sociales et la lourdeur du contrat de travail, vous n'allez pas être gagnant. Vous n'allez pas être gagnant parce qu'à la fin, c'est finalement toujours sur vos impôts que ces dispositifs seront mis en place. Donc oui, on peut en discuter si on part bien de l'idée que c'est d'abord l'assainissement de la situation en matière de compétitivité. Vous savez, c'est au fond tout le débat politique qu'il y a en ce moment. Tous ceux qui me disent, mais, y compris mes propres amis, mais ce programme est trop axé sur la compétitivité, ce programme est trop axé sur les entreprises, ce programme n'est pas assez populaire, il n'y a pas assez de mesures de pouvoir d'achat. C'est le discours qui, depuis 30 ans, nous a plombés. Voilà. Depuis 30 ans, on a toujours tenu ce discours, on a toujours fait du court terme. Des aides pour essayer de booster les embauches. Alors on baisse les charges temporairement sur les bas salaires. Des aides ici, des aides là, des baisses d'impôts sur le revenu au moment des élections pour essayer d'amadouer les électeurs. Mais le résultat final, c'est 2200 milliards de dettes, c'est du chômage et c'est une industrie qui perd sa compétitivité. Donc moi, ce que je vous demande, parce que vous êtes des combattants de l'industrie, de la production, de la compétitivité, ce que je vous demande, c'est de lever un peu les yeux au-delà de l'année qui vient et des sujets immédiats pour qu'ensemble, on construise une France qui soit favorable aux entrepreneurs, une France qui soit favorable à leur développement, et pas une France qui se contente de rustines, de boucher des trous, de vous faire des promesses qui ne sont jamais tenues. Vous disiez tout à l'heure, on voudrait de la continuité. On ne voudrait pas que les allègements fiscaux, etc., soient remis en cause. Mais c'est justement à cause de ça qu'ils sont remis en cause. Parce que toutes ces politiques sont des politiques de court terme. On se réveille un matin, la croissance n'est pas bonne, on cherche désespérément une mesure pour la booster, mais ça ne peut pas marcher comme ça. Il y a ici certainement des hommes et des femmes qui construisent des maisons. On ne construit pas une maison sans avoir des fondations, sans avoir un plan, sans avoir une logique qui conduit à la réussite du projet. La logique qui conduit à la réussite de mon projet, c'est d'abord un effort massif sur la compétitivité. Et je vous assure que s'il n'y a pas de choc, et franchement, je suis le seul à vous le proposer. Évidemment, il y a un autre choc qui vous est proposé, qui est de sortir de l'Europe, sortir du franc, mettre la retraite à 60 ans et augmenter toutes les dépenses publiques. Bon, si vous pensez que c'est un bon choc pour vous, vous allez vous réveiller avec la gueule de bois quand vous allez devoir payer les factures. Le seul qui vous propose un choc de compétitivité, qui est difficile, je le reconnais, qui n'est pas forcément facile à vendre au plan comme ça de l'opinion publique, c'est moi. Moi, je vous propose un choc de compétitivité immédiat sur les premiers mois de 2017, pour qu'il y ait vraiment une marche de franchie, pour que les Français se réveillent en se disant « oui, il y a un truc à changer ». Il y a vraiment des modifications importantes qui ont été faites et qui vont permettre à l'économie française de repartir, de fournir des emplois à la jeunesse et de redonner de l'espoir au pays. Merci.
Ça sera la conclusion. On aurait aimé tant aimé vous poser d'autres questions, mais le compteur tourne. Allez.